Bonjour, dans cette série de 3 vidéos, nous allons parler de la loi de Cauchy et des convergences autour de la loi de Cauchy. Ça c'est la première de 3 vidéos, hein. On prend une loi de Cauchy de paramètre 1, 0, et dans ce cas-là, la fonction caractéristique, c'est ça. Exponentielle moins valeur absolue de u, elle est très simple. Pour savoir pourquoi ça c'est vrai, vous pouvez aller voir une vidéo qui calcule la caractéristique de la Cauchy. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un échantillon, de n variables, indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Cauchy de paramètre 1, 0, donc la même chose que x, et on va regarder la somme qu'on appelle Sn, donc la somme de ces variables. Donc, à partir de maintenant, on va s'intéresser à la convergence de 3 variables. La première, c'est An, c'est la moyenne empirique, donc Sn divisé par n. La seconde, c'est Bn, Sn divisé cette fois par racine de n. Et la troisième, Sn divisé par n carré. Et donc, je vais faire 3 vidéos, une pour chacune de ces 3 suites. Donc, dans celle-ci, on parle de An. Alors, on va regarder dans un premier temps la convergence en loi de An. Et pour regarder la convergence en loi, très souvent, alors surtout quand on a une somme comme ça, on a envie de le faire avec les fonctions caractéristiques parce qu'on sent que ça va bien se passer. Regardez comment ça se passe bien, cette fonction caractéristique. Je prends u dans R. Je regarde la fonction caractéristique de Sn sur n au point u, donc de An au point u, et je dis qu'en fait c'est égal, bon ça maintenant, je pense que vous avez l'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous savez que ça c'est vrai. Je dis que c'est égal à la fonction caractéristique de Sn au point u sur n. Vous pouvez repasser par la définition pour le vérifier. Et du coup, comme mes variables elles sont indépendantes, en fait c'est égal au produit des fonctions caractéristiques. Donc c'est la fonction caractéristique de x1 au point u sur n fois la fonction caractéristique de x2 au point u sur n fois la fonction caractéristique de xn au point u sur n. Mais comme en fait elles sont aussi identiquement distribuées, c'est-à-dire qu'elles ont la même loi, mais en fait elles ont toutes la même fonction caractéristique qui est la même que celle de x. Donc c'est phi x de u sur n au point, puissance n, puisque je la multiplie par elle-même n fois. Ça c'est égal à exponentielle de moins u sur n fois n. Et donc le n s'annule, mais u mais n se ressemble beaucoup, donc on s'en sort pas. Et donc ça fait exponentielle moins u, et ça c'est en fait exactement la fonction caractéristique d'une Cauchy. Donc on vient de dire qu'en fait, An, qui est égal à Sn sur n, en fait, suit une loi de Cauchy de paramètre 1, 0. Qui peut le plus, peut le moins, si vous suivez cette loi. Donc on dit aussi que An est constante en loi. Eh bien vous avez convergence. Vous avez convergence vers x, qui est notre variable de Cauchy de référence. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous suivez une loi, a fortiori vous convergez vers cette loi. On peut parler de convergence sans problème. Très bien, donc maintenant qu'on a ça, on va vérifier si oui ou non on a aussi une convergence en proba. Et pour faire ça, on va raisonner par l'absurde. Donc je vous donne tout le raisonnement. Donc on suppose, et ça on va montrer que ça c'est faux, d'accord ? On suppose que An converge en proba vers x. À partir du moment où vous convergez en loi vers une variable, vers une variable d'une certaine loi, il faut qu'en proba, vous convergiez vers une variable qui a la même loi. Donc on va dire qu'on converge vers x. Du coup, An, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, eh bien, on a que la probabilité que An s'éloigne de x plus de epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, donc on suppose que ça c'est vrai. On va montrer que c'est faux. Pour ça, on va poser donc A2n moins AN, c'est même pas soit d'ailleurs, on va juste calculer la loi de ce truc-là. Donc je vous explique le raisonnement, puis après on va faire les calculs. Donc on va montrer que ça, montrons que ça tend en loi vers x. On va le montrer. Vous allez voir que c'est pas si difficile. Et du coup, on va regarder si ça... Et on va montrer aussi que A2n moins AN converge en proba vers 0, si ça c'est vrai. Et donc là, on a un souci, puisqu'on ne peut pas à la fois converger en loi vers quelque chose qui n'est pas nul,
hein, puisque c'est une cauchy, donc c'est pas 0, et converger en proba vers 0. Ok, donc voilà le raisonnement. Donc du coup, il faut montrer ces deux machins-là, et on aura fini, puisqu'on aura trouvé que notre supposition de départ ne fonctionne pas. Ok, donc première chose, A2n moins AN, c'est égal à quoi? C'est égal à S2n sur 2n moins Sn sur n. Je vais directement aller développer ce truc-là. Donc c'est la somme des xi pour i allant de 1 à 2n. Et ici, c'est 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi. Donc on voit que la première, on va pouvoir la séparer en deux morceaux. Hein. Le morceau, du coup, qui va de 1 à n, et le morceau qui va de n plus 1 à 2n. Ok, hop. Du coup, vous avez ici et ici la même chose. Donc tout ça, ça va nous donner 1 sur 2n fois donc la somme pour i allant de n plus 1 à 2n des xi moins la somme pour i allant de 1 à n des xi. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, il se trouve, donc ça c'est Sn, d'accord? Et ça c'est, on va l'appeler S tilde n, c'est quelque chose qui a la même loi que Sn, on le voit, c'est évident, puisqu'en fait c'est aussi la somme de n variables indépendantes de Cauchy, c'est juste pas les mêmes. Mais donc ça a évidemment la même loi que Sn, on peut le redémontrer hyper facilement comme on a fait tout à l'heure pour Sn. La feinte en fait, c'est dire que Sn a même loi que moins Sn. Ici on a un moins. Mais en fait, il se trouve que la loi de Cauchy, elle est symétrique. Parce que quand vous regardez phi de moins x au point u, en fait, c'est égal à exponentielle de moins valeur absolue de u, de moins u, pardon, ce qui est égal à exponentielle de moins valeur absolue de u, et ça, c'est égal à phi x de u. Donc en fait, la parité de la densité comme de la fonction caractéristique vous confirme que cette loi, elle est symétrique, et donc vous avez que une variable de Cauchy, même si vous mettez un moins devant, ça reste une variable de Cauchy. Donc ce machin-là a la même loi que 1 sur 2n fois S tilde n plus Sn. Ok. Et donc ça a la même loi. Donc je vais l'écrire dans la fonction caractéristique en disant que phi de A2n moins AN au point U, c'est égal à phi de 1 sur 2n S tilde n plus Sn au point U. Bon, bah ici c'est quoi? En fait, c'est la même, ça a la même loi, encore une fois, que S2n. Hein, si vous regardez, puisque en fait, vous sommez 2n variables, donc de loi de Cauchy, indépendantes, et vous divisez par 2n. Donc en fait, ça, c'est égal à la fonction caractéristique de S2n sur 2n. Et donc ça, c'est une Cauchy. Donc ça suit, hop, une loi de Cauchy de paramètre 1, 0. En fait, dans cet exercice, tout le monde suit une loi de Cauchy de paramètre 1, 0. Donc, conclusion des courses, vous avez que A2n moins AN, hop, suit une Cauchy, même suit une Cauchy, en fait, et donc, a fortiori, converge en loi vers X. Donc ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Je remonte un petit peu pour qu'on regarde ce qu'on veut montrer. Donc ça, c'est fait. On a montré que A2n moins n converge en loi vers X. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer qu'avec la supposition ici, qui est fausse, alors ça impliquerait que A2n moins n converge en proba vers 0 pour dire qu'il y a un souci, on ne peut pas à la fois converger en loi vers X et en proba vers 0. Donc, on va regarder la probabilité que A2n moins AN, donc moins 0 si vous voulez, hein, soit plus grande que epsilon. Si on arrive à montrer que ça tend vers 0, c'est gagné. On va dire que ça, c'est égal à, regardez ce que je fais, j'insère x comme ça, hop, moins x plus x. On est d'accord, j'ai le droit de faire ça, et un moins. Il n'y a aucun problème. Et là, je vais faire appel à l'inégalité triangulaire, donc en fait, c'est plus petit, inférieur ou égal, donc, à la probabilité que A2n moins x
plus an moins x soit plus grand que epsilon. Pourquoi ça, c'est vrai? Parce que ce machin-là étant plus grand que celui-là, lui, je vais l'appeler 2, et lui, je vais l'appeler 1. Donc, puisque 2 est plus grand que 1, non, c'est bête mon truc, je vais l'appeler A et B, voilà. Donc, puisque A est plus grand que B, eh bien, la probabilité que A soit plus grande qu'epsilon est plus grande que la probabilité que B soit plus grande que epsilon, parce qu'en gros, il y a plus de chances que A soit plus grand, hein, donc, parce que A est plus grand que B. Ok, et donc là, encore une fois, on va regarder une implication, donc quelque chose qui est encore plus vrai, et donc dont la proba va être plus petite. Il est encore plus vrai qu'au moins un de ces deux machins est plus grand que epsilon sur 2. Parce que si vous voulez que la somme des deux soit plus grande que epsilon, il y en a forcément un des deux qui va être plus grand que epsilon sur 2. Hein. Donc, du coup, c'est facile de dire que, bah, ok, il y en a au moins un des deux, donc soit celui-là, soit celui-là, à n moins x, pardon, plus grand que epsilon sur 2. Ok. Bon, là on utilise notre supposition. On dit par hypothèse, ça tend vers 0, parce que par hypothèse, an tend vers x, donc a2n aussi, hein, forcément. Et pareil pour celui-là, donc tend vers 0. Donc, on vient de dire que a2n moins n tend en proba vers 0, ce qui est impossible, donc absurde, car a2n moins n converge en loi vers x. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais fait ce genre de raisonnement avant, peut-être que ça paraît un peu difficile. Donc, regardez à nouveau cette vidéo pour bien voir comment ça marche si vous avez envie de comprendre. Et dites-vous qu'à la fin, ce genre de raisonnement, vous allez le retrouver certainement, hein, de prendre des suites comme ça et de montrer des choses par l'absurde, surtout dans ce genre de contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on veut calculer la convergence en loi, alors surtout d'une somme, la première chose vers laquelle on se tourne, c'est la fonction caractéristique. Et quand on veut regarder les convergences en proba, soit on va aller chercher des inégalités qu'on connaît, hein, du genre Markov, bien-aimé de Chebyshev, etc. Soit on va repartir directement sur la définition avec le epsilon. Et très souvent, donc, par l'absurde. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.